Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter l'installation autonome de mes maquettes et vous faire un test, aussi bien que pour les maquettes que pour les Mazda Visa. Voilà. Bon, il y a toujours ce problème de voilà, de goulotte, mais au moins j'ai mis le module à l'intérieur, je vais vous le présenter. Voilà. Donc il y a deux types de modules que j'ai pu installer entre temps depuis janvier, hein, voilà. Donc ça c'est une belle idée de Vince Lamp parce qu'à l'époque il m'en avait parlé parce qu'il en a chez lui, ça s'appelle de la domotique, mais ça c'est vraiment de la domotique pour les, on va dire, pour les débutants, voilà. Et avec ces modules, lui il gère ses luminaires. Moi qui pensais à l'époque que c'était fait uniquement pour les lampes LED, eh ben non, pas du tout. Voilà. Donc bon, voici les maquettes. Et comme vous pouvez le voir, au fond, il y a des prises. J'ai installé une multiprise au passage, mais au fond, il y a deux prises cubiques. Et vous allez voir ce que c'est comme prise. Voilà, si je zoome. Voilà. Ce sont des prises comme ça que j'ai. Là, j'en ai une là et une deuxième, tac, 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 là. Voilà. Et du coup, chaque prise, en fait, relie les deux maquettes. Donc, une maquette pour la Multi 4, une maquette pour, la maquette le Butterfly. Donc, voilà. Donc, ce sont des Philips Hue, des prises Philips Hue, voilà, qui sont juste ici. Et qui sont reliées à une application que j'ai sur mon téléphone, que je vous présenterai après. Donc, voilà, donc ce sont des petites prises assez sympathiques. Voilà, qui prennent pas spécialement de place, mais il faut prendre une multiprise qui est dont les espaces entre les deux prises sont quand même assez larges, parce que là en fait ça me bousille une prise sur deux, quoi. C'est celle qui est au milieu là, qui est juste là, juste ici là, et je peux pas la connecter, je peux rien mettre dedans vu qu'il n'y a pas de place. Donc voilà, et puis il y a toujours par contre en attendant le programmateur qui m'allume l'horloge, mais ça aussi c'est pareil, je mettrai une prise Philips Hue et elle sera directement connectée à l'application. Alors voilà maintenant pour les Mazda Visa, ce qui est piloté. Voilà, un module qui est en supplémentaire, on dirait comme une... c'est bizarre, hein. En fait c'est un module de chez Nodon qui est compatible avec Philips Hue, parce que comme vous pouvez le voir, Philips Hue est compatible avec le réseau Zigbee, voilà. Donc forcément, ça a très vite fonctionné. On voit une petite LED ici, là, verte, ça veut dire que le module est sous tension, il faut le laisser sous tension, voilà. Et donc du coup, qu'il fonctionne très bien, voilà. Si je vous éteins les Mazda Visa et que je vous les rallume, hop, le contacteur restera éteint. Là, la LED elle s'est éteinte et je rallume. Voilà, la LED s'est rallumée. Je sais pas si on a vu la caméra, mais rien ne s'est allumé parce que sur l'application, il est indiqué que normalement c'est censé être éteint. Et donc du coup, en fait, ce qui me permet en fait de les piloter, voilà, c'est grâce à ces fameux modules. Voilà. Donc c'est précisément le module Nodon. Il est où le truc? Ah, il est où? Je l'avais vu en plus. Ah voilà. Le module SIM 4-1-20. Parce qu'il y a aussi le 4-1-21 qui lui fait la consommation, enfin fait le calcul de consommation, de puissance. Mais ça sert à rien pour l'application vu que l'application ne fait pas de calcul de puissance. Donc c'est inutile. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous présenter en fait maintenant le moteur de tout ça. Je vous dis à tout de suite. Donc voici le moteur, enfin le cerveau qui gère tout ça là et qui gère aussi l'application. Voilà. Le pont Philips Hue qui est juste là, qui est connecté à un port Ethernet. Donc ils appellent ça un pont, mais en réalité c'est un bridge, ils appellent ça. Nous on appelle ça un pont, mais Philips Hue appelle ça un bridge. Il est indispensable pour piloter les modules. Voilà.
Et lui, en fait, c'est comme une sorte de micro-serveur avec en plus avec le réseau Zigbee. C'est que même si je ne suis pas chez moi et que mon téléphone n'est pas connecté, parce que c'est pas du Bluetooth, hein, que mon téléphone n'est pas chez moi, je peux allumer mes maquettes à l'autre bout de la France si je veux. Donc voilà, j'ai essayé une fois quand j'étais chez Vincent, j'ai pu allumer mes maquettes à distance. Et avec ça, en fait, on peut mettre pas mal de choses. On peut mettre de l'éclairage, on peut piloter des caméras à distance, on peut piloter des climatiseurs aussi à distance, des chauffages à distance. Donc franchement, et puis bien plus encore que ça. Donc franchement, ça c'est top. Donc maintenant, je vais vous présenter l'application Philips Hue. Vous allez voir ce qu'il y a un peu dedans. Donc voici l'application en question, qui est l'application Philips Hue en fait, hein, qui va avec. Alors voici, là c'est l'écran d'accueil. Bon, j'ai juste mis ça parce qu'il n'y a que dans ma chambre qu'il y a des modules et des prises qui sont connectés à l'application. Donc voilà, donc j'ai marqué en haut. Parce que bon, peut-être que plus tard j'en ai aussi en bas tout ce qui va avec. Donc quand je serai chez moi directement. Donc voilà, déjà les trois premières éclairages, les trois premières lumières, ils appellent ça, que j'ai pu ajouter. Donc la multi 4, la fameuse multi 4. Voilà, la multi 4. Si ça fait bien le focus. Voilà, la multi 4, la Butterfly et la Mazda Visa. Donc, si vous voulez, après vous avoir vite présenté un petit peu le truc, je vous ferai un test. L'automatisation. Donc là, j'ai paramétré la Butterfly et la multi 4. Chaque jour, on peut faire un jour en particulier. On peut aussi, non, ça je vais vous montrer. On peut répéter ça tous les jours, ou le jour où on veut, sauf le jeudi par exemple. On veut pas le jeudi. Ah si, finalement je veux le jeudi. Je peux interrompre ça et le remettre. Je peux évidemment paramétrer en fait un début et une fin d'éclairage. Mais aussi, je peux aussi paramétrer comme comment les comment vous expliquer, comme un peu dans l'éclairage public, je peux allumer. Je peux demander à l'éclairage de s'allumer au coucher du soleil et s'éteindre au lever du soleil, et inversement. Donc voilà. Voilà, et en haut, tout ce qui va avec. Donc ça peut être vraiment top. Donc ça, voilà, c'est au lever du soleil, coucher du soleil, inversement, durée de progression, instantanée. Bon, ça je pense que c'est pour le dimage, il me semble, mais ça ne sert à rien, vu que c'est pas compatible pour le dimage, c'est l'éclairage que j'ai mis. Donc voilà. Voilà, il y a aussi la synchronisation avec les télévisions et puis tout ce qui va avec. Bon, ça je l'ai pas fait encore et puis je pourrais pas trop vous dire. C'est une option supplémentaire, mais je sais pas si moi c'est bien compatible parce que j'ai pas forcément le matos qu'il faut. Là, il y a leur boutique pour racheter un bridge, pour aussi leur modèle LED, s'y mettre en avant évidemment. Voilà. Voilà, tout ce qui va avec. Et puis les paramètres. Oui, parce qu'en fait, on peut faire un scénario. J'ai même pas encore parce qu'ils vendent aussi les télécommandes aussi s'il faut. D'ailleurs, je pense peut-être qu'ils le proposent, les télécommandes là-dessus. Là, je suis pas sûr. Normalement, oui, hein. Je vois pas pourquoi ils ne proposeraient pas les télécommandes, pardon. Accessoires, bah oui, si, hein, regardez, la télécommande. Voilà, les extensions, ça c'est voilà, les fameux dimmers. Bon, ça c'est pas ce qu'il y a de plus important. Il y a aussi les interrupteurs Philips Hue. Il y a le fameux bridge, et puis là c'est la télécommande qui peut faire dimmer, d'image aussi. Donc voilà. Puis là il y a les ampoules, alors qui volent une blinde, enfin bref. Voilà. Donc, et puis là c'est tout ce qui est paramètres, blablabla, pour supprimer des lumières, en remettre. Il y a aussi les caméras aussi qu'on peut mettre en place, les lampes Philips Hue qu'on peut paramétrer aussi, parce que les LED Philips Hue ont aussi une petite puce Zigbee, voilà, où on peut on peut les piloter à distance aussi, avec le changement de couleur, grâce au scénario que Philips Hue peut proposer. Donc voilà. Oui, parce qu'on peut faire un scénario comme je vous le dis, hein, donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, pourquoi j'ai quitté l'application? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous tester ça tout de suite avec les interrupteurs numériques. Bon, allez, on va commencer par allumer la Mazda Visa. Les Mazda Visa. Hop là. Ça fait un petit clic.
Et voilà, c'est allumé. Je peux éteindre et rallumer. Voilà. Je fais ça parce que c'est pour vous montrer, mais la caméra, même si ça ne veut pas faire focus, hein, voilà. Voilà, les Mazda Visa sont allumés. Superbe. Maintenant, je vais allumer, tac, 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 je vais allumer la Butterfly. Butterfly. Waouh. Voilà. Je l'éteins. Je vais allumer maintenant la Multi 4. Ouh là là, non, j'ai pris sur le côté. Voilà. Je l'éteins. Je rallume. Et je réteins. Et je peux faire ça à l'autre bout de la France, ou même peut-être en dehors de France, du moment que du moment que j'ai un compte, parce qu'il faut faire aussi un compte Philips Hue, qui est connecté au bridge ou au pont, on va dire, Philips Hue, bah, je peux allumer mes maquettes n'importe où, en fait, pas quand je suis forcément chez moi. Parce qu'il y a des prises aujourd'hui, des multiprises qui sont connectées, sauf que ces prises-là, tu peux les allumer que lorsque ton téléphone est connecté au Bluetooth et à côté, et non loin du téléphone, de la multiprise, ce qui n'est pas le cas pour celui-ci. Donc ça c'est top. Et même s'il y a une panne de courant, ça c'est Vince Lamp qui me l'a dit, parce qu'au début j'étais quand même assez perplexe sur les pannes de courant, sur les pannes de connexion, pardon, sur les pannes d'internet. Des fois ça m'arrive, des fois le soir j'ai plus d'internet pour X ou Y raison. Eh bien, le système, en fait, enfin, je pourrais plus les allumer comme ça, en fait. Je pourrais plus allumer les modules. Bon, bah, c'est pas grave, quoi. À part si le module nous donne, ça, il faudra que je vous montre ça parce que je compte en mettre là-bas aussi les modules. Hein, donc voilà, pour automatiser l'éclairage des plantes et l'éclairage de mon lit, enfin, en rétroéclairage de mon lit. Eh ben, en fait, si jamais il n'y a plus de connexion internet, le mieux sur les modules comme ça, nous donne, c'est de mettre un module à l'avant de l'interrupteur parce qu'il y a évidemment un contact sec ici, mais là c'est pour l'interrupteur. Cette borne là elle se met pour l'avant de l'interrupteur. C'est que si jamais j'ai une panne de connexion internet, eh ben je pourrais toujours allumer mes Mazda Visa, peu importe ce qui peut se passer. Sauf que là le problème c'est que si jamais j'ai une panne de connexion internet, je ne peux rien allumer. Je peux rien allumer, donc du coup vu que c'est pas aux normes ici, j'aurais préféré mettre un interrupteur à l'avant, mais bon, vu que je peux pas tirer de fil, c'est comme ça. Mais par contre, si le module était connecté à l'avant de l'interrupteur, c'est que même s'il y avait plus de connexion internet, eh ben, je pourrais toujours allumer et éteindre le module comme je veux. Il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau des multiprises, ça c'est autre chose. Les multiprises, y a pas, même s'il n'y a plus de connexion internet, le bridge Philips Hue enregistre tout ce que je fais et toutes mes programmations. C'est que même s'il n'y a pas de connexion internet, il y a justement en fait le réseau Zigbee qui rentre en jeu, et le réseau Zigbee lui n'a pas besoin de connexion internet. Donc même si j'ai plus de connexion internet, je sais pas, j'ai plus de fibre ou j'ai plus de 5G, peu importe, j'ai plus rien, et ben le bridge va quand même suivre en fait les programmations que je lui ai demandé de faire, et il va quand même allumer les maquettes à l'heure donc j'aurais programmé en fait et paramétré les prises avant la panne d'internet. Donc ça c'est top. Donc voilà, donc bon bah c'est un petit début, hein. J'étais un petit peu on va dire, c'est un petit peu le fouillis dans cette vidéo là, hein, je vous le dis, hein, voilà, mais bon c'est le début. Je ferai une vidéo éventuellement pour l'installation des modules aussi bien au-dessus qu'en bas, vous verrez ça. En tout cas je remercie grandement Vince Lamp pour vraiment m'avoir fait connaître ce genre d'application, parce qu'au début moi je pensais vraiment que Philips Hue c'était vraiment fait que pour la LED, ce qui n'est pas le cas, au moins c'est clair. On peut piloter tout ce qu'on veut dessus, même des tubes fluo, même de l'incandescence, du moment que ça dépasse pas la limite des prises électriques en termes de puissance. Donc voilà, donc vraiment je suis super content, et ça fera que se développer. Là j'en ai que 3, mais vous verrez qu'au fil du temps j'en aurai beaucoup plus que ça. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.